tous, nous sommes aujourd'hui le 23 février et la grande nouveauté dans le potager c'est que nous avons enfin, quand je dis nous c'est surtout monsieur, mon mari, nous nous sommes enfin débarrassés de cette grosse souche qui eh bien, nous empêchait de pouvoir mettre en culture toute cette partie du potager qui est quand même assez importante, hein. Si j'enlève les fraisiers c'est quasiment la moitié. Voilà, ça a été un travail titanesque. On a débité des caisses et des caisses de petits bois pour pouvoir l'alléger un peu. Elle était extrêmement lourde. Et puis ensuite, on a enfin réussi à s'en débarrasser. Et donc, la continuité, ça a été d'enlever l'herbe, de bêcher. Nous avons bêché à la main. Ici, on peut difficilement faire venir quelques machines que ce soit. On est assez enclavé. Et donc la difficulté, ça a été de bêcher toute cette partie à la main, enlever les racines, l'herbe et surtout les cailloux. Donc nous avons bêché grossièrement une première fois et puis ensuite j'ai affiné la terre pour pouvoir cultiver des racines comme des carottes, des betteraves. Voilà, ça va être surtout sur cette planche-là. Alors, un petit mot sur la terre. Donc ici, j'ai déjà bien affiné la terre, j'ai déjà mis un peu d'amendement, j'ai mis du compost, du fumier de cheval, du fumier de mes poules. Je dois avouer que j'ai quand même été assez stupéfaite et surprise et agréablement surprise par la qualité de ma terre. Là voilà, celle-ci, elle a rien quoi, elle n'a jamais rien reçu, elle n'a jamais reçu le moindre amendement, elle a été bêchée. Elle a été bêchée il y a 2-3 jours. Alors il y a un peu de cailloux, hein. J'ai un terrain argilo-calcaire, mais enfin, je dois quand même dire que j'ai une terre absolument, j'en suis ravie, elle est superbe. Alors je rajoute quand même un petit peu d'amendement, mais il est vrai que je sais que dans la communauté des youtubeurs de jardin, certains ont vraiment des terres qui sont difficiles et qui doivent trouver des alternatives. Moi je pars avec un atout assez exceptionnel, d'une terre qui est déjà presque une semoule. Donc sur cette plate-bande là, je ne sais pas si on voit la différence, mais celle-ci, ces deux-là ont déjà été bien travaillés, celle-ci elle est brute. Donc je vais donner un coup de râteau et puis enlever le maximum de cailloux, et puis ensuite je rajoute un petit peu de compost, je rajoute du fumier de cheval pour voilà, un peu de cendre aussi parce que j'ai pas mal de cendre. Et puis on nous annonce une semaine avec des températures qui vont repartir en négatif. Donc je vais la laisser reposer sous une couche de paille ou de foin, un petit peu comme voilà, les autres, hein, elles sont protégées. Et puis je vais attendre la fin de cette semaine froide, puisqu'après au contraire nous allons avoir du très beau temps. Et puis là je vais commencer à semer. Alors bien sûr j'ai commencé les semis au chaud de tomates, de poivrons, les aubergines, je jette l'éponge parce que les aubergines ça marche pas chez moi. Donc j'achèterai des plants pour essayer de voir si au moins les plants peuvent pousser. Et puis ensuite la saison va commencer. Voilà, donc il me reste de cet hiver une rangée de navets que j'ai failli arracher parce que je pensais que ça marcherait pas. Et en fait je me rends compte qu'ils sont bien repartis, donc je vais les laisser. Et puis voilà, ça va être une nouvelle saison avec un terrain augmenté et ça c'est très chouette. Ça y est, j'ai terminé. Je suis en joie. Donc voilà, et ben maintenant hein, c'est comme les autres. J'ai bien nettoyé pour vous donner la mesure. Voilà, donc ça c'est un truc que j'avais découpé, un bidon de 5 litres rempli de pierres. Et ben c'est tout ce que j'ai sorti du sol là. Bien nettoyer ça. Donc eh bien mes 4 plates-bandes, celle-ci je l'avais déjà mais elle a été un peu agrandie, donc mes 4 futures planches de culture sont prêtes. J'ai ameubli la terre, bon je vous ai montré, elle est de toute façon pas mal. J'ai amendé, donc j'ai mis du compost, du fumier décomposé que j'ai acheté parce que j'ai mis du fumier de cheval que j'ai acheté parce que j'en avais pas sous la main. Et puis mon fumier de poule est un peu frais, je le garde pour autre chose, donc
Donc j'ai acheté du fumier de cheval, j'ai gratté tout ça en surface de la terre et puis j'ai mis une petite couche de paille, qui est du foin d'ailleurs. Donc j'ai mis une petite couche de foin, pas énorme non plus parce que j'enlèverai tout au moment des cultures et c'est du foin propre là, j'avais pas de foin issu du poulailler, j'aime pas trop utiliser du foin trop propre pour mes plates-bandes, je le réserve au poulailler. Mais bon là je sais que la semaine prochaine comme il va faire bien froid, j'ai pas voulu laisser ma terre à nu donc j'ai mis ça. Et puis bah c'est pas mal, hein, ça nous laisse voilà pour le coup un petit potentiel de culture assez chouette. Hein. Faut se rendre compte que nous souhaitons atteindre cet objectif depuis le mois d'octobre. Donc ça fait depuis le mois d'octobre qu'on tournicote autour de la souche, qu'on tire dessus, ça vient pas, qu'on voilà, on a fait un boulot de dingo. Hein, tout ça, et ben, on est très très fiers du résultat et puis on a hâte de voir la suite et de voir un petit peu ce que donneront les cultures là-dedans. Donc prochaine étape vers la deuxième semaine de mars pour semer les petits pois. Alors c'est un peu tard mais je ne peux pas le faire par des températures négatives. Et donc ensuite semis de carottes et puis je laisserai une place pour les poireaux que je vais commencer dans les bacs qui sont au fond du potager. Je vous emmène maintenant de l'autre côté du potager, à l'autre bout, pour vous montrer que le fait d'avoir décaissé cette partie du potager que nous avons mis en culture nous a permis de récupérer une quantité de terre assez importante. Je ne pensais pas, mais on a bien récupéré 4 brouettes de terre, ce qui m'a permis de remplir ce bac, le bac numéro 2. Je ne pensais pas du tout pouvoir y arriver cette année, voire même essayer de trouver de la terre ailleurs. Et en fait, eh bien non, j'ai eu la chance de pouvoir remplir ce bac avec ma propre terre. Et puis bon, là j'ai beaucoup amendé parce que je vais cultiver des choses un petit peu plus délicates, en particulier les carottes, ce genre de choses. Donc j'ai vraiment mis beaucoup de compost, j'ai mis beaucoup de fumier de cheval. Et puis, eh bien, ce bac, je ne vais pas tarder à le semer. J'attends juste la fin de cette fameuse semaine froide. Et puis, on y va. Après, on va semer à la folie. Je vais y semer mes poireaux pour pouvoir les faire passer. Voilà, je vais me servir de ce bac un petit peu comme une pépinière et pouvoir semer mes poireaux qui, après, repartiront en terre. Alors, le bac numéro 1, lui, a déjà été travaillé. J'ai bien amendé et j'ai commencé à semer des radis et des salades et j'ai eu la grande joie de voir que ma terre était déjà très très vivante, bourrée de petites bestioles et ça c'est chouette parce que voilà, le fait de travailler en bac parfois c'est un peu plus compliqué mais eh bien je n'avais mis que du carton à la base, hein. Je n'ai pas du tout plastifié ou mis de bâche ou quoi que ce soit. J'avais vraiment mis une couche de carton et apparemment ça a bien favorisé l'arrivée de la vie. Alors également des nouvelles de ce petit pari que j'avais fait cet hiver, à l'automne même, hein, puisque j'ai bâché cette parcelle qui me paraissait très très difficile à travailler. Nous sommes au bout donc de la dernière parcelle de fraisier et déjà celle-ci elle a été assez compliquée à retravailler pour pouvoir planter les fraisiers. Mais par contre, je me suis rendu compte cet été, puisque nous avons eu beaucoup de canicule, de chaleur, que cette partie-là qui était protégée par les arbres et le sureau, en fait en plein midi, est à mi-ombre et les courges s'y plaisent énormément. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité voir si je ne pouvais pas quand même mettre en culture cette toute petite parcelle hein, qui doit faire, je sais pas, 2 mètres carrés à tout casser. Et en fait, j'ai fait un test en début de semaine en enlevant la bâche pour voir un petit peu ce que ça donnait dessous. Et très franchement, eh bien, vous pouvez voir, j'ai planté une fourche bêche, j'ai été voir. D'abord, c'est plein de verre. Et puis, la terre est vraiment différente. Je retrouve presque la même qualité de ma terre là-bas. La terre est sympa, donc eh bien voilà, dès que possible, dès que j'aurai terminé les premiers semis, déjà j'enlève la taille du sureau
que je garde parce que j'en fais du petit bois pour brûler. Et puis ensuite, eh bien, je vais retourner cette terre-là à la houe et puis voir un petit peu ce que ça donne. J'ai pas besoin qu'elle soit extrêmement meuble non plus, mais je pense que je vais pouvoir arriver à la mettre en culture. Alors c'est vrai que là on est à l'endroit où j'ai fait ce test. Eh bien c'est pas le fond, hein. Je pense que j'aurai plus de difficultés dans le fond avec les racines. Mais bon, voilà, je suis très optimiste quant à la mise en culture au final de cette petite parcelle. Voilà, on fait tout ce qu'on peut pour pouvoir augmenter la surface du potager. Et puis, ce que je vous montrerai, c'est qu'on va aussi complètement restructurer l'enclos des poules. Je vais en faire 2 parce que nous allons accueillir courant mars une nouvelle série de petites poulettes. Voilà, il me reste, après les hécatombes de cet été, il me reste 6 poules et nous allons en prendre 6 autres pour pouvoir augmenter notre élevage. Alors peut-être un coq, on y réfléchit, on ne sait pas. On est quand même assez proche de nos voisins, on aimerait bien, mais voilà, il va falloir en discuter avec lui. Et si on peut prendre un coq, eh bien on va pouvoir faire un petit élevage domestique, personnel, et ce sera très sympathique. Voilà, et bien écoutez, sur ces paroles pleines de promesses au sujet du travail futur du potager, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.